Bonsoir, je m'appelle Lily. Dans l'histoire pour dormir de ce soir, je vous propose de vous préparer à passer une douce soirée après une longue promenade dans les bois par un temps pluvieux. Prenez un instant pour vous détendre. Fermez les yeux, inspirez profondément et expirez longuement. Allons-y. Il est 17 heures. Le soleil de novembre commence déjà à décliner. Vous rentrez d'une longue promenade dans les bois. L'odeur de mousse, de feuilles humides et de pétrichor vous accompagne encore. Vous sentez sous vos pieds le sentier de terre légèrement meuble qui vous ramène chez vous. La sensation est agréable. Des gouttes de pluie recommencent à tomber. Vous entendez leur doux bruit sur les feuilles des arbres et sur le sol. Le mur en pierre grise qui borde le chemin vous guide jusqu'à votre maison. Il semble ici depuis des siècles. Les pierres paraissent avoir été installées de façon chaotique, mais au vu de la solidité de la structure, vous comprenez que rien n'a été laissé au hasard. De la mousse verte apparaît au bord de certaines pierres. Elle semble douce et vous vous approchez pour la toucher. Sous vos doigts, vous ressentez une sensation agréable d'humidité et de moelleux. Au bas du mur, quelques fleurs persistent encore et éclairent le gris du muret. La pluie qui s'accentue vous fait accélérer le pas. Vous apercevez maintenant votre maison. Vous aimez tant ce lieu. C'est une bâtisse qui a probablement l'âge du muret que vous suivez. Des pierres grises entourent une porte verte en bois arrondi en haut. Au centre se trouve un hublot. Une lumière douce diffuse par cette ouverture. De gros clous dorés solidifient les planches et donnent à la porte un aspect à la fois rustique et élégant. Vous êtes une grande fan du Hobbit de J.R.R. Tolkien. Vous avez eu à cœur que votre maison soit aussi confortable et chaleureuse que la maison de Bilbo. Lors de sa rénovation, vous avez accordé un grand soin au choix des matériaux utilisés. Vous avez choisi un beau lambris à l'aspect soyeux, des carrelages au ton chaud, de belles mosaïques pour les murs et du bois précieux pour entourer les fenêtres. Pour l'ameublement, vous avez sélectionné des fauteuils club recouverts de plaids en laine douce et de couvertures en patchwork. Vous avez chiné de beaux meubles évoquant le confort et la fantaisie. Dragons, pierreries et dorures ont été de mise. Vous avez enfin longuement réfléchi à la lumière, tant celle filtrant agréablement par les fenêtres que celle créée par les appliques murales, les lustres et surtout celle des grandes cheminées. Votre main appuie sur la poignée dorée de la porte. Le froid du métal vous donne encore plus envie de rentrer vous mettre au chaud. Une fois la porte ouverte, une vague de chaleur arrive sur votre visage. Des odeurs de cannelle, de pommes, de citrouille et de pop-corn vous chatouillent les narines. Reste d'un de vos rooibos préférés de la magicienne de chez Troll de thé. Vous retirez vos bottes et les laissez sur le perron. La porte fermée pour garder la chaleur, vous enfilez vos chaussons fourrés. Ils sont vos fidèles compagnons depuis déjà quelques hivers et n'ont pas fière allure, mais vous y êtes si bien que pour le moment,
vous ne leur cherchez pas de remplaçant. Vous vous dirigez vers la cuisine. Sur un des feux du piano de cuisson bleu roi, vous attend votre bouilloire Harry Potter rouge, noir et or. Vous la remplissez d'eau et allez chercher votre tasse préférée. Elle est faite en grès gris. Vous sentez les aspérités de ses parois sous vos doigts. Vous sortez un sachet noir du placard, d'où des senteurs de réglisse, gingembre et citronnelle s'échappent. Vous en mettez un peu dans votre boule à thé quand la bouilloire se met à siffler. Vous entendez le cliquetis de la boule agitée par les tourbillons d'eau chaude contre les parois de votre tasse. Vous placez vos mains autour et sentez la chaleur se diffuser. Vous vous dirigez vers la salle de bain avec votre tasse de thé fumant. Vous vous rappelez de son nom, au mauvais temps, et à la vue de la pluie qui ruisselle le long des fenêtres, vous vous dites que vous avez vraiment bien choisi votre breuvage. Une fois dans la salle de bain, vous posez votre tasse sur un petit guéridon blanc ancien. Bien entendu, un apron en crochet fait par vos soins lors de longues soirées d'hiver accueille votre mug. Vous ouvrez le robinet de la baignoire à pattes de lion. L'eau devient rapidement chaude, créant des volutes de fumée au contact de l'air plus frais. Vous versez un peu de bain moussant dans l'eau. L'odeur de fleurs d'oranger vous détend instantanément. Une fois la baignoire remplie, vous quittez vos vêtements encore humides de votre promenade dans les bois et vous vous glissez dans l'eau chaude surplombée de mousse. Vous en avez encore mis beaucoup trop, mais cela vous rappelle quand, enfant, vous passiez des heures à jouer dans votre bain. Vous n'avez finalement pas tant changé que ça. Vos muscles se détendent et vous sentez toute la fatigue de votre marche s'estomper. Vous gardez uniquement les bienfaits de ce bain de forêt que vous aimez tant. Après une bonne heure, l'eau commence à refroidir, signe qu'il est temps de sortir. Vous vous enveloppez dans une grande serviette moelleuse d'un blanc immaculé. Votre prénom y est brodé en lettres dorées. Vous vous rendez dans votre chambre pour enfiler votre pyjama préféré. Il est en polaire avec un motif écossais. Vous êtes presque assorti à certains plaids de la maison, ce qui ne manque pas de vous faire sourire. Vous êtes tel un caméléon cosy, très pratique pour échapper à la réalité et aux sollicitations du monde réel. Vous redescendez les escaliers de bois. Ils grincent sous vos pieds. Vous aimez ce bruit et connaissez par cœur les endroits qui déclenchent telle ou telle sonorité. Vous entrez dans le salon. Il reste des braises et vous relancez facilement le feu. Rapidement, une chaleur et une lumière douce envahissent la pièce. Les flammes dansantes projettent leur chorégraphie sur les fauteuils, recouverts de couvertures et de coussins. Vous décidez de mettre un vinyle chiné hier en brocante au village d'à côté. Le grésillement du début, avant que la musique ne se lance, vous est aussi agréable que la musique en elle-même.
Pendant que la musique s'élance dans la pièce, vous vous installez sur le fauteuil en face de la cheminée. La pluie continue de tomber. Un vent du nord s'est levé et fait claquer les branches sur les fenêtres. Du tonnerre roule au loin. Le temps est idéal pour la soirée cosy que vous avez prévue. Votre ventre commence à gargouiller. Il est l'heure de préparer le repas qui accompagnera votre fameuse soirée. Vous vous rendez dans la cuisine. Vous commencez par la soupe. Pommes de terre, carottes, poireaux, oignons et ail. Une ancienne recette trouvée dans un des livres abandonnés dans la bibliothèque de la maison. Vous lavez soigneusement les légumes et vous les coupez en morceaux. Le couteau claque sur la planche de bois. Vous sortez la marmite orange de son armoire dans un grincement de porte. Les légumes installés dans le fond, vous arrosez le tout d'un peu de vin blanc et recouvrez d'eau. Vous ajoutez du gros sel, de votre pot en grès, un bouillon cube et vous posez le couvercle sur la marmite. Vous allumez un des feux du piano de cuisson. Les flammes claquent à la rencontre du gaz et de l'étincelle. Pendant que tout cela cuit, vous retournez auprès de la cheminée du salon. Vous saisissez votre livre et vous vous accordez quelques instants de lecture. Votre romance préférée de Anne Longbridge vous emmène dans le cottage anglais d'Irène, une de ses héroïnes devenue propriétaire d'une maison d'hôtes. Le bruit des pages qui se tournent se marie si bien au crépitement de la cheminée que vous vous laissez embarquer pour plusieurs chapitres. Quand la minuterie retentit, vous levez les yeux vers la cuisine et apercevez la vapeur qui s'échappe du couvercle. Vous terminez la soupe en la mixant et assaisonnez à votre goût. Vous mettez du pain à cuire pendant que vous installez le reste de votre repas sur un beau plateau en bois. L'odeur de la soupe et du pain grillé flotte dans l'air. Vous avez hâte de déguster ce repas. Vous amenez les fromages de la région achetés ce matin au marché. De la pâte de coing, des poires et des pommes, ainsi que quelques noix sur la table du salon devant la cheminée. Vous avez choisi de la vaisselle en porcelaine ancienne dépareillée. Des motifs floraux rose pâle et bleu, ainsi qu'un peu de doré, ornementent votre repas. Vous vous servez un jus de pomme frais. Il est trouble et sent très bon. Ce sont des amis qui vous l'ont ramené de chez eux la semaine passée. Le plateau chargé de votre bol de soupe, du pain tout chaud et d'un peu de beurre rejoint le reste de votre dîner sur la table. Une fois bien installé sous le plaid, vous changez votre vinyle et commencez à savourer votre repas. La chaleur de la soupe envahit votre corps. Le croustillant du pain tiédi vous incite à reprendre quelques bouchées avec juste un peu de beurre salé. Vous lisez en même temps que vous mangez. Petit plaisir que vous vous gardez pour les soirs
où la maison est à vous et à vous seul. Le repas terminé, l'appel du sucré se fait entendre. Vous ramenez le dîner dans la cuisine et vous préparez votre assiette de dessert. Il est évident que vous avez pensé à acheter des pâtisseries. Vous avez pour l'occasion pris un cinnamon roll, un muffin banane chocolat pécan et une part de pumpkin pie. Vous sortez votre mousseur à lait pour vous confectionner un chai latte pour accompagner vos douceurs. Pendant que vous entendez le petit vrombissement du moteur, de la buée se forme sur le couvercle et le lait se transforme en un nuage blanc. Vous disposez vos pâtisseries sur un plat à gâteau, motif Liberty, que vous adorez. De retour devant la cheminée, vous remettez une bûche. Le feu crépite de plus belle. Au même moment, le vent et la pluie redoublent d'intensité. Il est temps d'écrire un peu dans votre journal. Vous sortez du tiroir votre carnet en cuir, vos crayons, quelques washi tape et stickers, et vous voilà prête. Vous dessinez quelques petits dessins évoquant votre promenade en forêt. Vous illustrez également votre repas tout en savourant les dernières bouchées de vos desserts. Vous buvez votre boisson lentement. Le bruit du stylo qui gratte le papier vous berce doucement. Vos paupières deviennent lourdes au fil des lignes. Vous sentez une vague de sommeil vous envahir. Vous vous laissez aller en arrière sur le canapé. La pluie, le feu, la plénitude de votre bon repas et les souvenirs de votre journée si agréable vous entraînent doucement vers le sommeil. Vous sentez votre respiration ralentir. Votre corps se détendre complètement. Et votre visage sourire doucement. Vous dormez paisiblement au creux de votre cocon si doux et moelleux.